Bonjour à tous, nous avons le plaisir de recevoir Raphaël Cornu-Thénard à l'invitation du Pèlerinage national de l'Assomption, en collaboration avec KTO et Le Pèlerin. Raphaël, bonjour. Bonjour. Votre témoignage vient rejoindre tous les pèlerins qui sont présents à Lourdes, ainsi que tous ceux qui n'ont pas pu se rendre dans la cité mariale. Alors, vous êtes architecte, vous êtes père de famille, père de 6 enfants. Vous êtes aussi connu dans l'Église pour avoir créé Annuncio, ainsi que le Congrès Mission, le festival chrétien de l'évangélisation qui se tiendra à Paris cette année, du 25 septembre au 27, malgré les conditions sanitaires particulières. Alors justement, est-ce que vous pourriez nous dire comment est-ce que vous avez vécu ce confinement? Je crois que vous avez eu la chance de le vivre en famille, à la campagne. Comment s'est passée pour vous cette période si particulière? Nous, alors je sais que beaucoup de gens ont souffert pendant le confinement, pour qui ça a été très dur, et du coup, j'estime qu'on a eu une chance extraordinaire, c'est de pouvoir filer dans une maison de famille qui est dans le Loiret, à une petite heure de Paris, et de se retrouver là entre nous, avec mes 6 enfants. On était quand même une belle communauté de 8 personnes, et vivre ce confinement comme un temps de redécouverte familiale. On a vécu beaucoup de moments très forts ensemble. Des moments où j'ai redécouvert mes enfants, j'ai redécouvert comme ils sont merveilleux, parce qu'on est tellement pris par le rythme de vie dans notre vie professionnelle et à courir entre les engagements, que là, le confinement, pour nous, ça a été un moment de retrouvailles formidable. Je crois que vous avez vécu des expériences de prière fortes, une liturgie en famille tous les dimanches à la place de la messe. Oui, on a pris l'option de ne pas allumer la télévision pour suivre la messe à la télé, mais de la vivre ensemble en faisant des petites liturgies domestiques où chaque enfant avait un rôle, un qui tenait la bougie, l'autre qui lisait la parole, puis après on prenait temps de partage biblique, et puis on priait ensemble. Ça a pris une place importante aussi pour nous dans le confinement, cette prière familiale au moment de l'Eucharistie. Vous me disiez que vous aviez été marqué par les gestes de solidarité entre voisins, aussi par la belle solidarité qui s'est déployée à l'intérieur de l'Église. Qu'est-ce que vous retenez de cette crise qui a été douloureuse? Qu'est-ce qui vous a marqué le plus? Alors, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui ont été marquantes et des choses qu'on a envie de retenir plus que ce qui aurait pu me marquer. J'ai envie de retenir ces grands mouvements effectivement de solidarité, de voir les scouts qui vont au service, les paroissiens qui vont au service. Beaucoup de paroisses ont mis en place des services d'aide alimentaire, et en fait c'était très beau ce mouvement de solidarité. Puis même à un niveau plus personnel, c'est que c'était entre voisins, on s'appelait, est-ce que bon, t'as ça, t'as ci, est-ce que tu peux me donner un... Voilà, on se passait, alors soit c'était de la nourriture, soit il y en a un qui allait faire les courses, qui donnait... En fait, il y a eu une petite entraide, on l'a vu au niveau aussi d'une démarche qu'on a entreprise, qui est faire de l'évangélisation par téléphone. Ah oui. Et notre petite initiative, ça a été d'appeler les gens du quartier, alors de Paris, de notre quartier où on vit au quotidien, avec, au nom de la paroisse, c'était en lien avec le curé, puis on appelait les gens en prenant les pages blanches et en prenant des nouvelles. En fait, on s'est dit, on va aller au-devant des gens pour prendre des nouvelles pendant ce temps de confinement. Est-ce que ça va? Est-ce que ça va pas? Est-ce que vous avez besoin d'un coup de main? Et on a eu des belles rencontres téléphoniques. Ah oui. Comment est-ce que les gens vous ont accueillis, justement? Les gens ont été touchés? Les gens étaient très ouverts, très touchés par cette démarche. On disait, voilà, on appelle au nom de la paroisse, on prend cette initiative de prendre un peu des nouvelles des uns des autres. Et puis il y en a qui étaient contents de pouvoir parler, parce que ça a été un moment de grande solitude pour beaucoup de gens, ce confinement. Oui. Ouais. Justement, l'évangélisation, vous m'en parlez. Actuellement, vous préparez d'arrache-pied le Congrès Mission qui aura lieu à Paris du 25 au 27 septembre. En quelques mots, quel est le but de ce festival d'évangélisation? C'est un congrès pendant lequel on était près de 5000 à se réunir l'année dernière pour réfléchir à une question fondamentale, c'est comment proposer la foi dans la société actuelle, dans les temps qu'on vit. L'évangélisation, la façon d'annoncer l'évangile a besoin de se renouveler à chaque époque, et de trouver des nouveaux modes de langage, de nouveaux modes de transmission. Et donc, beaucoup de chrétiens aujourd'hui se demandent un peu comment faire. Et alors on a découvert, on a fait une découverte fondamentale, c'est qu'il n'y a pas de maître en évangélisation, il n'y a pas de recette magique. Chacun doit trouver son propre charisme missionnaire, sa propre façon de faire. Et donc,
le congrès mission, c'est un grand temps de partage, d'expérience. Il y a 250 intervenants, c'est-à-dire qu'il y a des expériences locales un peu partout en France qui viennent des gens qui viennent de partout pour témoigner à d'autres personnes comment eux ils pratiquent l'évangélisation, comment est-ce qu'ils mettent en place des visites à domicile, un stand sur le marché ou des parcours alpha ou toutes sortes de formes d'évangélisation. Donc un grand temps de mise en commun et de partage d'expérience. On le remet en place cette année. On espère on monte un événement présentiel, dans le respect des consignes sanitaires. On ne sait pas bien lesquelles ce sera fin septembre. Mais, vous attendez combien de personnes on attend, si on doit respecter les contraintes actuelles, on sera à 2000, 2500, dans plein d'églises différentes, dans différents lieux. On est en même temps à Saint-Sulpice, à l'ICP, à Notre-Dame-des-Champs, au Collège de Stan, à Saint-Ignace et au Centre Sèvres. Enfin, on est un peu répartis dans le 6e arrondissement, à Saint-Germain-des-Prés. On s'est approprié plein de lieux. Et puis d'ailleurs, le quartier aussi, il y a beaucoup de déplacements, donc on voit la foule du congrès mission qui se déplace un peu partout. Et si ça se déconfine réellement, et si vraiment il n'y a plus de risque, alors je pense qu'on espère 6 ou 7 000 personnes. Ouais. L'année dernière, vous avez senti un vrai élan. Il y a eu vraiment une participation particulièrement forte. Vous sentez qu'il y a un réveil dans l'Église en France aujourd'hui autour de l'évangélisation ? Oui. C'est exactement pour ça qu'on a monté le congrès mission, en fait. C'est parce qu'on perçoit un réveil. On a le sentiment que l'Église ne va pas très bien aujourd'hui. On voit nos paroisses qui se vident. Mais avec Annuncio, on était amené à aller donner des formations à l'évangélisation ou des témoignages sur la mission un peu partout en France. On a rencontré... Enfin, je vais vous faire un aveu. J'ai découvert qu'en France, il y a des dizaines de curés d'Ars. On a des prêtres extraordinaires un peu partout en France qui ont un feu missionnaire et qui ont une ardeur pour servir l'Évangile qui est magnifique. Et des laïcs qui se lèvent partout en France. C'est une grâce d'avoir pu goûter ça, voir ça un peu dans plein d'endroits. Et alors on s'est dit, il faut monter le congrès mission pour permettre à tous ces gens-là extraordinaires de se rencontrer et puis de partager, de s'encourager, de s'enthousiasmer les uns les autres, de vivre ensemble un moment fort dans lequel on se donne un peu de courage pour repartir sur le terrain dans nos paroisses, où c'est parfois difficile. Mais oui, je perçois aujourd'hui un réveil vraiment dans beaucoup de lieux en France. Le but aussi du congrès mission, il me semble, c'est de réunir des chrétiens de sensibilités différentes et de dépasser peut-être les querelles de chapelle qu'on peut avoir entre chrétiens et de se réunir tous ensemble autour de la mission. C'est vrai, il y en a de moins en moins des querelles de chapelle, enfin, c'est mon sentiment. Après, je pense qu'aujourd'hui, il y a toute la place pour que les laïcs se lèvent et prennent en main l'annonce de l'Évangile et même le service, les services dans l'Église, parce que les prêtres laissent la place aux hommes, aux femmes. Je pense que dans l'Église aujourd'hui, il y a de moins en moins de querelles de chapelle, aussi parce qu'on est de moins en moins nombreux, donc les barrières tombent, les chapelles sont plus très puissantes en fait. Il y avait vraiment autrefois c'était peut-être des forteresses, aujourd'hui c'est des petites chapelles et qui sont souvent un peu abîmées, donc on n'est plus trop dans le jugement les uns par rapport aux autres. C'est le sentiment que j'ai. Alors peut-être qu'il est un peu naïf, mais je crois que l'Église de France, peut-être parce qu'elle est assez pauvre aujourd'hui, affaiblie, fragilisée, que la société pose un regard dessus qui est parfois très dur. Aujourd'hui, l'Église, du coup, elle est plus douce. L'Église, les membres de l'Église, et je pense que nous sommes devenus plus humbles. Et ça a du bon. Du coup, entre nous, il y a une belle unité. Et on la vit au Congrès Mission. C'est vrai, c'est une grâce aussi qu'on a de vivre ça au Congrès Mission, de voir des gens qui viennent d'un peu partout, peut-être de sensibilité ou de formes de vie chrétienne ou de vie spirituelle un peu différentes, mais qui se retrouvent autour de cette question. Comment on peut transmettre aujourd'hui l'amour du Christ et l'amour et la bonne nouvelle dans notre société ? En quelques mots, il y a une question dont vous allez parler au Congrès Mission cette année, c'est l'écologie, alors que nous fêtons cette année les 5 ans de l'encyclique Laudato Si du pape François. L'écologie, pour les chrétiens aujourd'hui, comment est-ce qu'ils peuvent s'en emparer ? C'est une vraie question. J'ai découvert il y a à peu près 1 an et demi qu'il y avait une véritable urgence climatique, une véritable urgence environnementale. Moi, c'est surtout à travers quelques rencontres avec des gens
hors les murs, en dehors de l'Église, qui m'ont fait prendre conscience de cette urgence. D'urgence à changer nos modes de vie pour préserver notre environnement. Et en fait, cette prise de conscience-là m'a conduit à me demander mais qu'est-ce que Dieu nous dit à travers ça et comment l'Église nous en parle. Et en fait, c'est dans les textes depuis toujours. Le lien entre l'homme et l'environnement est voulu par Dieu comme quelque chose de bon. Cette redécouverte-là m'a vraiment bouleversé, transformé, enfin est en train d'opérer une transformation qui est longue et lente. Et je m'aperçois que aussi on n'est pas... peut-être que dans l'Église, ça serait formidable que des prêtres et des théologiens plongent encore plus dans cette question-là pour emmener ce premier texte qui est Laudato Si, là, qui est arrivé il y a quelques années, mais l'emmener plus loin et nous faire redécouvrir ce que voilà, dans l'Écriture, comment Dieu nous introduit dans ce lien à l'environnement et à la nature qui nous entoure. Et du coup, ça nous permettrait d'être à nouveau un. On fait une séparation. On a fait une séparation longtemps entre l'âme et le corps, en croyant que c'était deux choses. Et quand on meurt, notre âme va au ciel et notre corps il reste sur terre. C'est pas vrai. C'est pas l'enseignement de l'Église. Le corps et l'âme sont toutes un. Mais aujourd'hui, de la même façon, on fait parfois l'erreur entre la création et l'homme, comme si l'homme allait monter au ciel et la création allait rester là. Toute la création aspire à la révélation des enfants de Dieu et aspire au salut. Pour terminer, si vous aviez quelques mots à adresser aux pèlerins de Lourdes et à tous les malades qui nous écoutent et qui n'ont pas pu s'y rendre, qu'est-ce que ce serait ? J'ai été touché très récemment par cette parole-là que j'ai redécouverte, c'est la vie éternelle, c'est de te connaître, toi, le seul vrai Dieu. La vie éternelle, c'est pas un truc qui va démarrer après, c'est pas un truc qui va commencer une fois qu'on aura quitté cette terre. La vie éternelle, elle commence maintenant. Et si je pouvais partager cette petite découverte biblique d'il y a quelques jours, en lisant la parole, ça m'a touché. J'ai pris conscience que ma vie éternelle avait déjà commencé. Et la vie éternelle, c'est d'être uni à Dieu. C'est un état. Et donc, si je pouvais souhaiter quelque chose à chacun des pèlerins du pèlerinage, c'est vraiment cette union à Dieu et d'entrer dans cette vie éternelle, parce que à travers cette union à Dieu, on peut entrer dans cette espérance et cette joie profonde qui est le propre de la vie éternelle. Merci beaucoup pour votre témoignage. Merci à tous de nous avoir suivis. Merci aux équipes techniques de KTO. Vous pourrez retrouver cet entretien sur le site internet de KTO, sur le site internet du Pèlerin et sur celui de Croire.